Paul Walker est largement reconnu pour son rôle de Brian O'Connor dans la série Fast and Furious, où il a non seulement conquis les fans grâce à son talent d'acteur, mais est également devenu une icône pour son amour de la vitesse et des voitures. Cependant, en 2013, le monde a été choqué par son accident de voiture tragique. 10 ans après la disparition de Paul Walker, de nouvelles révélations ont émergé, surprenant ses fans et le grand public. Regardons cette vidéo pour en savoir plus sur les secrets qui l'entourent et les découvertes étonnantes que nous ignorions jusqu'à présent. L'accident tragique et soudain. Le 30 novembre 2013, la disparition brutale de l'acteur célèbre Paul Walker a laissé une douleur inconsolable à ses fans et à sa famille. Cet événement a non seulement bouleversé ses proches, mais a également profondément marqué l'industrie du cinéma, en particulier la série Fast and Furious, à laquelle il était associé depuis de nombreuses années. Le dernier jour de sa vie, Paul Walker assistait à un événement caritatif organisé à Los Angeles. Ce programme faisait partie des activités de l'organisation Reach Out Worldwide, qu'il avait fondée pour venir en aide aux victimes de catastrophes naturelles. Paul consacrait son temps précieux à collecter des fonds pour aider les personnes touchées par le typhon Haiyan aux Philippines. Après la fin de l'événement, il a décidé de rentrer chez lui avec son ami proche Roger Rodas, un homme d'affaires qui était également son chauffeur et partenaire en affaires. Ils sont montés à bord de la Porsche Carrera GT de Rodas pour partir, sans se douter que ce serait le dernier trajet de Paul Walker. La mère de Paul Walker, Cheryl, a récemment révélé lors d'une interview que le jour de l'accident était un jour particulier. Ce jour-là, Meadow, la fille de Paul, lui rendait visite. Bien qu'il ait d'autres projets, après avoir reçu un message texte, Paul a décidé de changer ses plans pour participer à l'événement caritatif. Cheryl a raconté qu'elle, son fils et son petit-fils étaient assis dans la cuisine en train de discuter de leur projet pour Noël. Paul prévoyait d'acheter un sapin de Noël et de le décorer avec sa fille. Cependant, alors qu'ils discutaient, Paul a reçu un message. Il s'est exclamé « Oh mon Dieu, je devrais être ailleurs en ce moment !» Peu après, il est parti participer à une exposition de voitures pour collecter des fonds pour les sinistrés aux Philippines. L'accident s'est produit après la fin de l'événement caritatif. Selon les témoins, alors que la Porsche Carrera GT circulait dans une rue de Santa Clarita, en Californie, Rodas a perdu le contrôle du volant. La voiture roulait à une vitesse très élevée, environ 80 à 90 miles par heure, alors que la limite de vitesse sur cette route était de seulement 45 miles par heure. La voiture a percuté un arbre, puis un lampadaire en béton, provoquant son éclatement et un incendie immédiat. L'accident s'est produit vers 15h30, heure locale. Les témoins se sont précipités pour aider Paul et Roger, mais les flammes étaient trop intenses pour les atteindre. Les résultats de l'enquête ont confirmé que Walker est décédé à la suite de graves traumatismes et de brûlures sévères. Les deux occupants, Walker et Rodas, ont perdu la vie sur le coup. Rodas est décédé immédiatement des suites de traumatismes contondants, tandis que Walker est mort peu après des suites d'un mélange de traumatisme et de l'incendie. Il est important de noter que les résultats médico-légaux ont également montré que la Porsche n'avait aucun problème mécanique et que les principales causes de l'accident étaient la vitesse excessive et l'état des pneus usés. L'accident s'est également produit dans une zone connue pour les courses automobiles, ce qui a soulevé des questions sur les capacités de conduite de la voiture. Une tragédie et des conflits juridiques. Cet incident n'a pas seulement causé une douleur immense, mais a également conduit à un différend juridique. Meadow Walker, la fille de Paul Walker, a contesté la conclusion des causes de la mort de son père et a décidé de poursuivre Porsche en justice. Dans sa plainte, Meadow a affirmé que la Porsche Carrera GT n'était pas assez sûre et qu'elle avait empêché son père de s'échapper lorsque la voiture a pris feu. Ses avocats ont allégué que la voiture présentait des défauts de conception, notamment le système de ceinture de sécurité et les portes, qui auraient empêché Paul de sortir à temps.
Ils ont affirmé que sans ces défauts, Paul aurait eu le temps de s'échapper avant que l'incendie ne se déclare. De son côté, Porsche a soutenu que Paul Walker avait volontairement accepté tous les risques en conduisant cette voiture de luxe, une Porsche Carrera GT, connue pour être difficile à manier et assez ancienne. Cependant, la plainte a finalement été abandonnée lorsque les deux parties ont trouvé un accord dont les termes sont restés confidentiels. Peu après l'annonce de la mort de Paul Walker, ses co-stars et collègues de l'industrie cinématographique ont exprimé leur profonde tristesse. Vin Diesel, ami proche de Paul et co-vedette dans la série Fast and Furious, a partagé sur Instagram « Frère, tu vas me manquer. Je suis absolument bouleversé. Le paradis a gagné un nouvel ange. Repose en paix. » Les mots émouvants de Vin Diesel ont touché de nombreux fans, qui ont exprimé leurs condoléances. Ludacris, un autre membre de l'équipe Fast and Furious, a également partagé ses sentiments sur Twitter. Son esprit humble se faisait ressentir dès le début. Il était une bénédiction par sa simple présence. Nous étions comme des frères. Nos anniversaires n'étaient qu'à un jour d'écart. Il fera toujours partie de nos cœurs désormais. L'héritage de Paul Walker vivra à jamais. La disparition de Paul n'a pas seulement brisé le cœur de ses amis et collègues, mais a également laissé un vide immense dans l'industrie cinématographique. Il n'était pas seulement une star de cinéma aux rôles impressionnants, mais aussi une personne au grand cœur, toujours attentif aux activités caritatives et au soutien des communautés. Le film « I Am Paul Walker », sorti en 2018, a permis au public de se souvenir de lui et de ses contributions à la société. Après sa mort, le testament de Paul Walker a été déposé au tribunal de Santa Barbara le 28 janvier. Selon les informations officielles obtenues par l'intégralité de la fortune de Paul, estimée à environ 25 millions de dollars, a été léguée à sa fille unique, Meadow Walker. Cependant, en raison de la jeunesse de Meadow, ce patrimoine sera géré et supervisé par la mère de Paul jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 18 ans pour en prendre possession. Ce testament a été rédigé par Paul en 2001, lorsqu'il était encore un acteur de niveau intermédiaire à Hollywood. Meadow Walker est la fille de Paul et de son ex-petite amie Rebecca Soteros, née en 1998. Après la séparation du couple, Meadow est allée vivre avec sa mère à Hawaï, et ce n'est qu'en juillet 2012 que Paul a décidé de demander la garde exclusive de sa fille. Avant l'annonce du testament, de nombreuses opinions contradictoires ont circulé concernant les droits d'héritage de Paul. L'un des différends les plus notables concernait la mère biologique de Meadow et la petite amie actuelle de Paul, Jasmine Pilchard Gosnell. Jasmine, après 7 ans de vie commune avec Paul, estimait qu'elle avait le droit de réclamer une partie de ses biens après sa mort. Les théories du complot autour de cet incident tragique. La mort soudaine de Paul Walker a fait l'objet de nombreuses théories du complot, certains suggérant que son décès n'était pas un simple accident tragique, mais qu'il avait été pris pour cible en raison de son implication avec des organisations influentes. Ces théories affirment que Walker aurait été éliminé, car il menaçait les intérêts de ces entités puissantes. En particulier, des rumeurs récentes ont émergé, suggérant que la tombe de Walker aurait pu être exhumée dans le but de trouver des preuves qui valideraient ces théories. Certains ont spéculé que son corps aurait été examiné pour rechercher des traces d'empoisonnement ou d'interférences extérieures, renforçant ainsi l'idée que sa mort n'était pas aussi simple qu'elle en avait l'air. Les théories du complot entourant sa mort ont gagné en popularité après qu'un expert en sport automobile, présent à l'événement caritatif de Walker à Valence, a partagé son témoignage avec The Hollywood Reporter. Selon cette source, la conduite qui s'est finalement terminée par une tragédie a commencé de manière innocente lorsque la voiture a commencé à caler alors qu'elle était reculée dans le garage. Quand il faisait reculer la Carrera dans le garage, la voiture a commencé à caler. J'ai entendu quelqu'un dire « Pourquoi la voiture cale-t-elle ? Faisons un tour dans le quartier », se souvient le témoin. Paul a dit « Je vais venir avec toi rapidement ». La source a insisté sur le fait que cette conduite n'était pas une simple balade pour le plaisir,
mais une réponse à un dysfonctionnement de la voiture. Tout l'objectif de cette conduite était qu'il y avait un problème, a poursuivi le témoin. Roger n'était pas du genre à rouler à toute vitesse dans une rue secondaire, et Paul non plus. Ces gars respectaient la voiture et n'allaient pas faire ça. Ils voulaient juste comprendre ce qui n'allait pas et faire un essai. Tragiquement, la voiture a fini par s'écraser, entraînant leur mort prématurée. Certains ont lié la mort de Walker à ses efforts humanitaires, en particulier à son association Reach Out Worldwide. Des théories suggèrent que Walker aurait découvert des activités illégales, telles que des détournements de fonds d'aide ou de la corruption au sein de grandes organisations, et qu'il aurait été réduit au silence, pour l'empêcher de révéler ses secrets. Les partisans de cette théorie affirment que l'influence significative de Walker et son engagement en faveur de la philanthropie faisaient de lui une cible idéale pour ceux cherchant à garder certaines informations secrètes. Ils soulignent la nature inhabituelle de l'accident, certains spéculant que l'explosion était bien plus intense qu'un accident typique, alimentant les soupçons d'un acte criminel. Une autre théorie controversée relie la mort de Walker à la famille Clinton et à leur travail avec la Fondation Clinton, en particulier en Haïti. Selon cette théorie, Walker était sur le point de révéler des crimes présumés commis par la Fondation Clinton, notamment des allégations d'exploitation d'enfants qu'il aurait découvertes lors de son travail caritatif. Les Clinton ont longtemps été au centre de nombreuses théories du complot, certaines affirmant qu'ils auraient été responsables de la mort de leur ennemi. Ces rumeurs incluent des allégations selon lesquelles des enquêteurs auraient trouvé les restes de femmes disparues sur la propriété de Bill et Hillary Clinton ou que le garde du corps de Chelsea Clinton aurait été tué après avoir prétendument révélé des informations compromettantes sur la famille. Certains pensent que ces événements pourraient être liés à la mort de Walker, suggérant que son accident tragique aurait pu être orchestré par les Clinton. Cependant, toutes ces théories restent non vérifiées et spéculatives. À ce jour, il n'y a eu aucune conclusion officielle concernant la cause de la mort de Walker, laissant beaucoup de gens s'interroger sur les événements réels ayant conduit à l'accident. Bien que les théories du complot continuent de circuler, aucune preuve tangible ne relie la mort de Walker à des organisations criminelles, des personnalités influentes ou à une quelconque intention criminelle. Sa disparition demeure un événement profondément regrettable, mais les circonstances exactes de sa mort restent entourées de mystères, avec de nombreuses questions toujours sans réponse. Le parcours vers une icône d'Hollywood. La vie de Paul Walker, avant de devenir une icône mondiale de l'industrie cinématographique, a été marquée par des succès et des épreuves. Né en 1973 en Californie, il était le fils de Cheryl, un mannequin, et de Paul William Walker III, un entrepreneur en assainissement et ancien boxeur. Élevé dans une famille où le sport et les arts étaient grandement valorisés, la jeunesse de Paul reflétait ce mélange dynamique d'influences. La carrière de mannequin de sa mère l'a exposé au monde du divertissement dès son plus jeune âge, et il a commencé sa carrière dans une publicité pour les couches Pampers. Durant son enfance, Paul est également apparu dans de nombreuses publicités, notamment pour les célèbres campagnes de Showbiz Pizza dans les années 80. Cependant, ses premières apparitions ne l'ont pas immédiatement propulsé vers la célébrité. Malgré son succès précoce en tant que mannequin et acteur, le chemin de Paul vers la gloire n'a pas été direct. Il a fréquenté la Village Christian School et a poursuivi ses études dans divers collèges communautaires, se spécialisant initialement en biologie marine. Cependant, son intérêt pour le métier d'acteur est resté fort et il a finalement choisi de se consacrer entièrement à sa passion. Ses débuts dans le monde de la télévision se composent principalement de rôles mineurs dans des séries qui ne lui permettent pas de se démarquer des autres jeunes acteurs cherchant à percer à Hollywood. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, Paul est apparu dans plusieurs séries télévisées, dont Highway to Heaven, Charles in Charge et Who's the Boss, où il jouait des rôles secondaires. Ces apparitions ne lui ont pas apporté une grande notoriété,
et sa carrière d'acteur semblait peiner à prendre son envol. En 1987, Paul Walker obtient son premier rôle principal dans la sitcom Throb, mais la série est rapidement annulée, ne lui offrant pas la reconnaissance qu'il espérait. Sa carrière cinématographique débute également en 1986 avec Monster in the Closet, une comédie d'horreur à petit budget. L'année suivante, il joue dans le film de science-fiction The Retaliator, mais ces deux productions n'ont pas rencontré de succès commercial ni critique. Néanmoins, Paul reste persévérant et continue à accepter divers rôles. Les années 1990 marquent une période de construction pour sa carrière, avec des rôles secondaires dans des films qui ne rencontrent pas un succès immédiat, mais lui permettent d'acquérir une expérience précieuse. En 1994, il joue dans Tammy and the T-Rex, une comédie de science-fiction qui ne convainc ni les critiques ni le public. Cependant, la fin des années 1990 constitue un tournant pour Paul, qui commence à apparaître dans des films plus remarqués. Il joue des rôles secondaires dans Meet the Deedles, Pleasantville et Varsity Blues, ce dernier attirant particulièrement l'attention. Son rôle dans la comédie pour adolescents She's All That, en 1999, contribue également à accroître sa notoriété, bien que le film lui-même ne soit pas un grand succès commercial. Le véritable tournant de sa carrière survient en 2001 avec son rôle dans The Fast and the Furious, un film d'action qui lance une franchise à succès et transforme sa carrière. Le succès de ce film propulse Paul Walker vers une renommée internationale et le consacre comme une figure majeure des films d'action. Les suites de la franchise, comme Deux rapides, deux fous et Fast and Furious, consolident sa place à Hollywood. Son rôle de Brian O'Connor, un policier infiltré qui tisse des liens profonds avec la communauté des courses de rue, fait de lui un nom connu de tous. Bien que Walker excelle dans les films d'action, il ne s'est pas limité à ce genre. En plus de ses rôles dans Fast and Furious, il explore d'autres types de films. Il joue dans le thriller Joyride et dans le film d'aventure Into the Blue, qui raconte une chasse au trésor. Il apparaît également dans le film de survie Eight Below, où il incarne un chercheur bloqué en Antarctique avec une équipe de chiens de traîneau. Malgré le succès commercial mitigé de certains de ses films, la polyvalence de Walker en tant qu'acteur commence à se révéler. Son retour dans la franchise Fast and Furious, notamment avec Fast 5 et Fast and Furious 6R, consolide son statut de légende du film d'action. Ces films sont des succès au box-office et renforcent davantage la place de Walker dans l'histoire du cinéma. À ce moment-là, il commence également à s'impliquer dans des projets qui correspondent à ses passions personnelles, comme Takers, un film de braquage où il partage l'affiche avec Idris Elba et Chris Brown. Au-delà de sa carrière d'acteur, Paul Walker nourrissait une profonde passion pour les sports et la biologie marine. Pilote talentueux, il participait activement à des compétitions de sport automobile comme le Redline Time Attack. Il a également fondé Always Evolving, un atelier de voitures haute performance situé à Valence, en Californie, un reflet de son amour pour les voitures et la course. Son amour pour l'océan était également une caractéristique marquante de sa vie. Il siégeait au conseil d'administration de The Bill Fish Foundation, une organisation dédiée à la conservation des grandes espèces de poissons, et a participé au programme Expedition Great White de National Geographic, où il a étudié les grands requins blancs. Cependant, l'un des aspects les plus significatifs de la vie de Walker reste son dévouement à la philanthropie. En 2010, après le dévastateur tremblement de terre en Haïti, il a fondé l'organisation caritative Reach Out Worldwide, une association humanitaire axée sur l'aide aux zones touchées par les catastrophes naturelles. Walker s'impliquait personnellement dans les efforts de secours, aidant à fournir des fournitures médicales, de l'eau et un soutien aux communautés dans le besoin. Son engagement envers les causes humanitaires transparaît dans son travail avec Reach Out Worldwide,
où il est resté activement impliqué dans les opérations, même alors que sa carrière cinématographique prospérait. L'héritage de Paul Walker en tant qu'acteur, philanthrope et passionné d'automobile continue d'inspirer des millions de fans à travers le monde. Sa disparition tragique a laissé un impact inoubliable sur l'industrie du cinéma et ses actions caritatives. Malgré sa mort, les contributions de Paul Walker au cinéma, au sport mécanique et aux œuvres humanitaires restent une partie durable de son histoire. Un héritage durable dans la franchise Fast and Furious. Fast and Furious est l'une des séries d'action les plus populaires de l'histoire du cinéma, connue pour ses courses haletantes et ses scènes d'action spectaculaires. Cependant, il est indéniable que l'absence de Paul Walker, associé au rôle de Brian O'Connor tout au long de la série, a laissé un grand vide, rendant le parcours de cette saga moins complet qu'auparavant. Paul Walker incarnait Brian O'Connor, un officier des forces de l'ordre qui s'immerge dans le monde des courses de rue illégales, finissant par faire équipe avec Dominic Toretto, interprété par Vin Diesel, pour lutter contre le crime. La relation entre Brian O'Connor et Dom Toretto est devenue le cœur émotionnel de la série. Leur évolution, de rivaux à frères, constituait le fondement de l'identité et du succès de la saga. Après le succès retentissant du premier volet, les deuxième et troisième épisodes, Deux rapides, deux fous et Tokyo Drift, ont marqué l'absence de Paul Walker et de Vin Diesel, ce qui a entraîné des critiques mitigées et des résultats financiers décevants pour la franchise. Bien que Deux fous à la manière de ait conservé un certain charme, il n'a pas réussi à recréer la magie du premier film. L'absence du duo central formé par Dom et Brian a mis en évidence la faiblesse de la série sans leur alchimie unique. Ce n'est qu'avec Fast and Furious 4S que la franchise a commencé à retrouver son souffle. Le retour de Vin Diesel dans le rôle de Dom Toretto et la réunion avec Brian O'Connor, incarné par Paul Walker, ont permis à la saga de retrouver son identité. Bien que Fast and Furious 4 VR ne soit pas nécessairement le meilleur film de la série, il a marqué le début de la transformation de la franchise en un succès mondial au box-office. Ce film a introduit des séquences d'action plus spectaculaires et un accent renforcé sur les thèmes de la famille qui définiront la série à l'avenir. Les enjeux ont augmenté dans les films suivants et les scènes d'action sont devenues de plus en plus exagérées. Cependant, la force de la franchise a toujours résidé dans la relation entre Dom et Brian. La dynamique entre ces deux personnages constituait l'épine dorsale émotionnelle des films. Sans elle, les volets suivants de Fast and Furious se sont davantage concentrés sur le spectaculaire, au détriment des liens sincères qui rendaient les premiers films si spéciaux. Après le succès du 4e volet, Paul Walker a dû faire face à une décision difficile pour le 5e film. Lors d'une interview, Walker a confié qu'il avait l'impression d'avoir atteint ses limites et qu'il avait envisagé de quitter son rôle de Brian O'Connor dans la suite de la saga. La fatigue physique et mentale, due au tournage incessant et à l'attention constante du public, l'avait amené à envisager un changement de carrière. Je me sentais très fatigué. Les longs voyages, les tournages non-stop et la célébrité me faisaient parfois penser que je pouvais tout abandonner. J'ai envisagé de ne pas faire le 5e volet. Cependant, il n'a finalement pas quitté Fast and Furious 5R, en partie grâce au soutien indéfectible de ses collègues et des producteurs. Il a été encouragé par l'amitié et le lien fort qu'il entretenait avec l'équipe de production, en particulier Vin Diesel, son ami proche et partenaire de longue date à l'écran. Vin a toujours été un bon ami, toujours présent pour moi. Nous avons travaillé ensemble depuis longtemps, et je ne pouvais pas le laisser tomber, ni les fans. Je sentais que j'avais encore beaucoup à offrir. Paul Walker a également réalisé que sa carrière dans les films d'action lui offrait des opportunités précieuses pour montrer ses capacités et établir des liens avec des fans du monde entier. La série est devenue l'une des franchises cinématographiques les plus prospères de l'histoire, avec des recettes mondiales dépassant les 6 milliards de dollars à ce jour. Le succès des films réside non seulement dans leurs scènes d'action spectaculaires, mais aussi dans leurs éléments émotionnels profonds,
comme l'amitié et la famille, qui ont su conquérir un public fidèle et passionné. La série a également remporté des récompenses telles que les MTV Movie and TV Awards, les Teen Choice Awards et les Kids Choice Awards, prouvant son influence et son importance dans la culture populaire. Le succès de Fast and Furious ne se mesure pas seulement à ses recettes au box-office, mais aussi aux valeurs culturelles et spirituelles qu'il véhicule, notamment sur l'amitié, la famille et la loyauté. Furious 7 a été le point culminant émotionnel de la série et, malheureusement, le dernier film avec Paul Walker. Sorti en avril 2015, ce film est devenu un hommage touchant à la fois au personnage de Brian O'Connor et à l'acteur lui-même. La production a été suspendue pendant plusieurs mois après la mort de Paul, les réalisateurs devant relever le défi de terminer le film tout en honorant sa mémoire. Avec l'aide des frères de Paul Walker, Caleb et Cody, ainsi que des technologies avancées de CGI, les cinéastes ont pu compléter ces dernières scènes. Ce processus a permis au personnage de Brian O'Connor de faire des adieux dignes, avec une séquence finale devenue l'un des moments les plus émouvants de l'histoire du cinéma. Dans les dernières scènes, Brian et Dom partagent un moment poignant, conduisant dans des directions opposées, symbolisant la divergence de leur chemin. Le film a non seulement rapporté plus de 1,5 milliard de dollars dans le monde, mais il a également reçu de nombreuses récompenses et nominations, notamment le prix du meilleur film d'action aux People's Choice Awards et plusieurs nominations aux Teen Choice Awards. La chanson See You Again de Wiz Khalifa et Charlie Puth est devenue l'hymne du film, capturant parfaitement la nature douce amère du départ de Brian. Après la mort de Paul Walker, la série Fast and Furious a eu du mal à retrouver son équilibre sans sa présence. Bien que Vin Diesel, Michelle Rodriguez et d'autres acteurs aient continué à tenir les rôles principaux, il manquait quelque chose de distinct. La franchise a tenté de poursuivre avec d'autres suites, notamment The Fate of the Furious, qui a introduit de nouveaux personnages et des cascades de plus en plus improbables. Cependant, malgré leur succès financier, ces films n'ont jamais atteint la profondeur émotionnelle de Furious 7. En 2021, Meadow Walker, la fille de Paul Walker, a fait une apparition dans Fast X, le 10e volet de la série. Elle a déclaré que l'héritage de son père dans la famille Fast and Furious était une fierté pour elle. Cette apparition a été perçue comme un hommage touchant à son défunt père, soulignant l'impact continu de l'héritage de Paul Walker sur la franchise. Alors que la franchise se dirige vers sa conclusion avec Fast and Furious 11, la série s'étend sur plus de 20 ans, avec plus de 6,5 milliards de dollars de recettes mondiales. Le succès de la franchise repose non seulement sur ses cascades incroyables et ses scènes d'action spectaculaires, mais aussi sur son sens de la famille et sur le lien inoubliable entre Dom et Brian. Sans le personnage de Walker, la franchise aurait indéniablement perdu une part de sa magie. Malgré l'évolution de la série, il est clair que l'héritage de Paul Walker restera toujours une partie centrale de la saga. Son personnage, Brian O'Connor, demeurera à jamais une figure emblématique à Hollywood et ses contributions au film Fast and Furious ne seront jamais oubliées. Paul Walker a consacré sa vie aux voitures rapides, celles-là même qui l'ont porté au sommet de sa carrière, mais qui ont également tragiquement causé sa perte. Fast and Furious restera à jamais une partie intégrante de son héritage. Mais aujourd'hui, 10 ans après sa disparition, les mystères entourant l'ouverture de sa tombe suscitent de nouvelles questions. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous à ces théories du complot ou pensez-vous qu'il s'agit simplement de la mort tragique d'une légende? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'actualités